Dès que le subconscient a accepté une idée, il s'efforce immédiatement de la mettre à exécution. Il fait appel à toutes ses ressources. Celles-ci sont infiniment plus grandes que nous le supposons ordinairement pour atteindre son but. Il se sert pour arriver à ses fins de toutes les connaissances que nous avons rassemblées, connaissances que nous avons totalement oubliées dans l'ensemble. Il mobilise les multiples facultés mentales que nous possédons sans nous servir consciemment de la plupart d'entre elles. Il puise dans les réserves illimitées de l'esprit humain pour obtenir ce qu'il cherche. Il met en ligne toutes les lois de la nature dont nous dépendons intérieurement et extérieurement. Parfois, il atteint son but immédiatement, cela lui prend peu de temps ou très longtemps selon les difficultés qu'il doit surmonter, à moins que cela ne soit absolument impossible. Le subconscient atteindra son objectif à condition qu'il en ait accepté l'idée. Cette loi est également vraie pour les idées, bonnes et pour les mauvaises. Appliquer négativement, la loi engendre la maladie, les soucis et l'échec. Par contre, appliquée d'une manière positive, elle suscite la guérison, la liberté et la réussite. La Bible ne nous enseigne pas que l'harmonie est inévitable, quel que soit notre comportement. Et elle nous montre que l'harmonie règne infailliblement quand nos pensées sont positives, constructives et bienveillantes. Nous pouvons donc conclure que la seule chose que nous ayons à faire, c'est d'amener notre subconscient à accepter les idées que nous désirons voir se manifester sur le plan matériel. Et les lois de la nature feront le reste. Elles susciteront un corps sain, des circonstances agréables, une carrière couronnée de succès. Nous pourrons donner les ordres à notre esprit. Le subconscient les exécutera.